le chemin de la gloire de Dieu. Et nous avons ouvert 3 portes. La première porte dans le livre de Jacques, je vais rapide, parce que vous savez le temps de la France aime tellement courir comme les hommes de la France qui courent tout le temps pour rattraper les métros et les bus. C'est comme ça le temps d'ici court aussi. Tout est sur les rails. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Amen. Amen. Acclamons royalement la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Le Seigneur, la fois dernière, nous a donné la première porte, se soumettre. La deuxième porte, c'est s'approcher de Dieu. La troisième porte, c'est nettoyer les mains. Mais comment nettoyer tes mains? Mon bien-aimé, lorsque nous allons dans le livre de Luc chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, Luc 17, verset 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton père a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Amen. 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 Le Seigneur dit, nettoyez vos mains. Or, nous allons comprendre que lorsque le cœur méprise quelqu'un, tout le corps va suivre le mouvement du cœur. Alors là, le Seigneur est en train de dire, regardez, ce qui est important parmi vous, ce qui peut permettre à Dieu de descendre dans sa gloire, dans votre vie, c'est qu'il est important que nous comprenions qu'il peut arriver qu'il y ait des problèmes entre deux frères, entre deux sœurs, entre un frère et une sœur de l'église, même entre ta famille et toi, entre tes collègues et toi. Mais ce qui est important, c'est vrai, ces choses doivent arriver. Malheur à qui ces choses-là doivent arriver dans l'église de Dieu. Amen. L'église a besoin de vivre en paix, les uns envers les autres. Nous avons entendu tout à l'heure qu'il est doux et agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble. Pas marcher ensemble, mais demeurer. Or, demeurer, c'est mieux se connaître. Demeurer, c'est connaître la faiblesse de l'autre. Demeurer, c'est pardonner l'autre. Demeurer, c'est connaître, savoir
ensemble. Nous devons nous côtoyer, nous devons nous aimer. Et s'il arrive à l'aventure que quelqu'un a été piétiné, nous devons apprendre à se pardonner. Le pardon est banni du cœur de l'homme. Et cela entraîne aujourd'hui la guerre sur toute la terre. Parce que nul ne veut pardonner son prochain. La vengeance est entrée dans l'humanité. Et les combats se lèvent dans toutes les nations. L'égoïsme commence à gagner le cœur. Et l'orgueil commence à dominer les êtres humains. Nous nous entredéchirons. Et nous voulons que Dieu agisse. J'ai béni l'Église. J'ai béni l'Église parce que l'Église ne s'est jamais levée pour aller détruire une autre religion. J'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur a converti son peuple à ne pas haïr les autres, mais aller annoncer la lumière, aller annoncer l'évangile, afin que le monde soit en paix. J'ai béni l'Église parce que l'Église, tu as le cœur tout. Et ce cœur tout, tu le propages dans ce monde. Laisse le monde te haïr, laisse les autres religions te détruire, mais mets-toi en genoux et prie pour le méchant, pour que le méchant soit converti. Yes. Pardonne-lui ses iniquités. Yes. Et Dieu te pardonnera. Je bénis l'Église. Parce que je n'ai jamais entendu que l'Église a pris des fusils pour aller détruire. Un chrétien a pris un de ses 4 matins, un fusil pour entrer dans la maison de son voisin pour le détruire. C'est l'Église qui subit toujours. Quand je vois aujourd'hui ce qui est en train de se passer en Inde, le fait d'avoir proclamé Jésus, on détruit des vies en plein air. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pris d'armes, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont dit que Jésus est le salut. Le fait qu'ils disent que Jésus est le salut de l'humanité, est-ce que cela mérite la mort? Mais Église, la lumière que tu détiens n'est pas dans le monde. Et c'est ça qui perturbe le monde. Alors, réjouis-toi de ce que tu as l'Esprit de Dieu et que tu sois à même de pardonner. Pardonner. Le scandale doit venir, mais que le scandale ne vienne pas de l'Église, que le scandale vienne du monde, afin que notre Dieu, qui est le Dieu de la justice, puisse se lever et trancher. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai dit, sachons faire les choses. Hier, j'ai été soutenir une famille, ma famille qui était endeuillée. Mais je leur dis, on va entrer. Et maintenant, Dieu merci, tout le monde est chrétien dans ma famille. En France, j'étais le seul. Et quand je suis venu, Clarisse avait, son entourage était brouillé. Toutes les grandes sœurs n'allaient pas à l'église, elle aussi, elle s'est assise. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, lève-toi. On va suivre Jésus. Après, Zadie Marie est venue. Après, c'est Zadie Lonti. Après, maintenant, c'est Geneviève Dibasi. Voilà, Bouba Adlaï. Tout le monde commence à chercher la voie du salut. Alors, quand je dis qu'on s'en va, aujourd'hui, personne ne bouge parce que tout le monde connaît la place de Jésus-Christ dans sa vie. C'est ça la victoire. Je suis fier de Jésus-Christ pour ma famille. Et je suis très rigoureux dans les choses de Jésus-Christ dans ma famille. On me connaît pour ça. Je ne me lance pas des éloges, mais je sais que si tu joues avec Jésus, il va aussi jouer avec toi. Et tu peux mourir du fait que tu n'as pas joué le rôle que Jésus t'a donné dans ta famille. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, c'est très important que l'Église connaisse sa place dans le travail de Dieu. Le Seigneur compte sur toi. Pardonne à celui qui t'a offensé. Dieu insiste et il persiste. Si nous nous pardonnons, nous aurons la facilité de pardonner ceux qui sont loin de nous. Mais si tu n'arrives pas à pardonner déjà avec celui avec lequel tu vis, ce n'est pas celui de l'extérieur. Dans ton travail, mine de rien, tu vas exploser.
Parce que le monde ne pense qu'à lui. Personne ne verra le talent que tu apportes dans ton entreprise. Et tu vas péter les plombs. Tu vas commencer à injurier là-bas. Et tu vas rendre faire de l'évangile. Soyons remplis du Saint-Esprit. Et quand Jésus a dit ça, le seul souci qui a animé les serviteurs de Dieu, ils ont compris qu'il y a un secret. Ce que Jésus leur demande est au-delà de leur force. C'est-à-dire, sans l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas arriver à faire cela. Alors ils ont demandé à Jésus qu'augmente notre foi. C'est-à-dire, permet que le Saint-Esprit nous conduise. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui commence à changer la mentalité de l'homme. Quand le Saint-Esprit t'enseigne certaines choses, tu commences tout de suite à être touché. Et ce que tu n'arrivais pas à faire physiquement, tu commences à le réaliser avec le Saint-Esprit. Prions pour que notre foi soit solide. Prions parce qu'il y aura des événements douloureux dans le monde. Il y aura des événements très dangereux envers les enfants de Dieu. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas affronter ces réalités de la vie. Partout les gens passent, partout les païens passent. Quand ils arrivent là, ils arrivent à franchir des barrières très facilement. Parce que le diable connaît ses adeptes, alors il permet à ses adeptes de passer. Mais quand toi tu arrives à ce niveau des démarches administratives ou du mariage, tu vas voir que les fiançailles commencent à traîner, tu vas voir que la préfecture commence à rejeter tes dossiers, parce que ceux qui traitent les dossiers, ils ne sont pas dotés de l'Esprit de Dieu pour reconnaître la valeur des enfants de Dieu. Alors ils s'interposent, Satan s'interpose, il commence à dire non, ce dossier ne doit pas passer. Mais lorsque tu te mets dans la prière et que tu par ta foi, tu commences à prier pour les autorités, le lendemain, c'est une réponse favorable qui vient jusqu'à toi. Amen. Les beaux-parents qui ne voulaient pas accepter la dot vont commencer à dire, venez, nous sommes prêts. On ne veut pas perdre le temps. Oh, ils étaient réticents. Mais ils vont changer de position par la grâce de Jésus. Alors, la quatrième porte, le Seigneur dit, purifiez le cœur. Purifiez le cœur. Il dit d'avoir un cœur pur. Un cœur pur. Il faut que le cœur de l'Église soit pur. Le cœur des enfants de Dieu soit pur les uns envers les autres. Ne faisons pas semblant de vivre ensemble. Le Paul pouvait dire dans le livre de 1 Jean, il disait, il y a des personnes, mes bien-aimés, qui marchent avec nous, mais qui ne sont pas de nous. Il faut porter l'Église dans ton cœur pour dire que tu es membre de l'Église. Il faut que l'Église soit pour toi la vie. Si tu n'as pas l'Église dans ton cœur et que tu te présentes dans l'Église, tu marches avec l'Église, mais tu n'es pas dans l'Église. Alléluia. Amen. Il y a des couples qui peuvent vivre ensemble, des personnes qui vivent ensemble en couple, mais ils ne sont pas couples. Ils ne sont pas couple. Pourquoi? Parce que certainement quelqu'un peut dire, oh la sœur elle a l'argent, oh la sœur elle a une maison, oh le frère il a une belle voiture, il a une bonne situation. Il faut que moi je devienne sa femme. Oh il faut qu'elle devienne mon épouse. Parce qu'il faut en elle, je peux avoir le titre de séjour. En elle, je peux avoir cette situation. Alors tu t'es marié avec la situation, mais tu ne t'es pas marié avec le cœur de la personne. C'est ce qui fait que les foyers se divisent facilement. Et j'ai regardé un sketch ivoirien où le monsieur a souffert avec sa femme. La pauvre femme vendait des petits trucs, des alocos. Elle faisait un petit commerce. Elle s'occupait du monsieur. Et le monsieur lui dit, ah ma chérie, le jour où la situation va changer, je vais t'épouser. Oh. Donc Dieu a dit, je vais te confondre. Oh. Et Dieu a béni tout de suite.
monsieur vient commencer. Il commence à changer de costume. Il commence à entrer. Maintenant, à un moment donné, il ne voit plus la valeur de celle qui avait souffert. Il commence à voir plus grand, selon lui. Or, il était en train de creuser sa tombe. Il trouvait que sa femme qui a souffert et qui a fait le petit commerce pour qu'il accède à cette place, qui payait tout, qui l'encourageait de sortir. Et la femme priait. Lui ne priait pas, la femme priait. Et Dieu a regardé la foi de sa femme pour le bénir. Et c'est son ami qui a déposé dans son entreprise ses dossiers. Et lui, il est devenu responsable de son ami qui a déposé ses dossiers. Mais quand il a accédé au poste, quelque temps après, il n'écoute plus son ami, il ne considère plus son ami par qui Jésus est passé pour le faire entrer. Tu peux avoir un niveau élevé, tu peux être bien dans la société, tu peux avoir un niveau intellectuel, mais n'oublie pas la porte par laquelle tu es entré. Parce que cette porte, c'est elle qui a permis que tu entres et tu as accès à la gloire de Dieu. Amen. Et il commence à mépriser le monsieur que Jésus a utilisé. Mais ce frère-là, c'était un homme de foi. Et il regardait et il avait pitié. Il dit, mon frère, mon ami, ce que tu es en train de faire, ça me fait mal. Parce que la fin du film va être catastrophique pour toi. Amen. Il a divorcé. Il a pris une autre femme. Alléluia. Amen. Frère, faisons attention à ce que nous faisons. Ne vous mariez pas par intérêt, sinon le foyer va se briser à la fin. Ah, il est beau! Et Jésus va permettre que quelque chose se passe. Tu vas voir net, c'était les yeux, tu ne regardes que les yeux. Attends, c'est quoi cette histoire? Du coup, le frère, il a eu un œil enflé. L'œil ne veut pas guérir. Et Jésus est en train de te sonder, toi, la soeur. Parce que tu as manié que les yeux. Oh, Jésus veut que tu épouses le cœur. Et comme tu t'es figé seulement sur le physique, ça ne marche pas avec Jésus. Il veut un amour sincère. Et quand tu vas voir l'handicap, quand tu entres, monsieur entre maintenant, ce que tu regardais, ce que tu estimais, comme ça n'y est plus, tu ne t'occupes plus bien de lui. Parce que c'est ça qui te poussait à bien gérer sa vie. Et il va commencer à comprendre. Et c'est ce que le monsieur a fait à son épouse. Il a commencé à voir mieux ailleurs. Mais Jésus va faire qu'il va commencer à voir des situations difficiles quand il a divorcé. Les situations vont se compliquer dans son travail. La vie va commencer à basculer. La misère va entrer dans sa vie. Et un homme de Dieu va passer par là pour lui annoncer Jésus. Et Jésus va saisir cette opportunité pour toucher la vie de son frère. Et quand il a accepté Jésus, il devait perdre son poste. On l'a sorti de son travail. Il commençait à parvenir dans la société. Mais quand il a accepté le Fils de Dieu, sa conscience s'est normalisée. Il a vu qu'il avait fait du mal à quelqu'un. Il a pris et délégué son ami qui n'écoutait plus. Il l'a supplié d'aller tout faire parce que son ami devait payer le transport de sa femme pour entrer au village. Parce que la femme voulait entrer, il avait dit reste là, Jésus va faire quelque chose. Et frère, la réconciliation s'est établie. Lorsque le frère a compris qu'avec Jésus, la vie peut changer. Et je te dis ce matin, avec Jésus, ta vie peut changer. C'est possible que ton ancienne nature peut tomber par le nom de Jésus-Christ. Et ceux qui te méprisaient à cause de ton attitude
Jésus va transformer ta vie intérieure. Ton homme intérieur va changer ce matin par la grâce de Jésus. Afin que tu deviennes un miroir dans le monde. Et que toute personne qui te regarde dans ta façon de faire les choses pour la gloire de Dieu puisse accepter ton Dieu et s'attacher à Jésus, ton Dieu. C'est possible que l'Église vive la gloire de Dieu. Amen. Mais ayons le cœur pur. 2 Chroniques 7, 13 à 15. Le cœur. Comment faire pour que ton cœur soit plus vrai? Cœur pur. Purifier le cœur. Allons-y rapidement 2 Chroniques, chapitre 7. 13, à partir du verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai les cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais ses yeux seront ouverts désormais et les oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Voilà ce que le principe que Dieu donne à son Église. Parce que Dieu, lorsqu'il ferme, à cause de notre cœur, à cause de la méchanceté, à cause de l'égoïsme et de l'hypocrisie qui se manifestent au-dedans de nous, les uns envers les autres, nous faisons semblant de vivre ensemble. Or Dieu connaît le cœur de chaque personne. Et quand il sonde le cœur, il se rend compte que nous ne vivons pas ensemble, mais nous faisons semblant d'être ensemble. Et Dieu veut que toi et moi, nous purifions notre cœur. Que nous soyons justes l'un envers l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans sa parole dans le livre de Matthieu, fais ce que tu voudrais que l'on te fasse. C'est-à-dire chaque personne doit semer dans la vie de son prochain ce que tu voudrais que tu reçoives. Ce n'est pas l'autre qui doit semer cela en toi, mais c'est toi qui donnes. C'est pourquoi vous voyez, les femmes aiment beaucoup s'occuper de leurs époux, mais si l'homme n'arrive pas à comprendre et entrer dans le processus de la femme, à un moment donné, l'homme étant cher va commencer à faiblir et s'élever. Alors, toi, dans la vie duquel telle ou telle personne est en train de semer, telle ou telle bonne œuvre, ouvre les yeux et regarde et constate ces bonnes œuvres. Même si cela n'était pas dans ta vie, commence à apprendre comme un enfant qui découvre l'école, parce que sa vision c'est de réussir demain. Parce que l'enfant a vu l'oncle qui a une voiture, qui a une meilleure situation sociale. Cela va encourager l'enfant de vouloir se mettre au travail pour réussir aussi. Ainsi doit être l'Église. Si tel frère a tel talent, et que moi je n'ai pas ce talent, je dois approcher ce frère, cette sœur, afin de pouvoir vouloir travailler, sinon de travailler avec la personne au fil du temps, la grâce, en me soumettant à son autorité, parce que celui qui a la grâce est une autorité établie. Ce que tu n'en as pas, si l'autre là, c'est une autorité pour toi. Et quand tu approches la personne, tu dois l'approcher comme tu t'approches d'une autorité, afin que la grâce et l'autorité puissent porter ses regards favorables sur toi. C'est ce que Jésus demande à l'Église, que nous soyons soumis les uns envers les autres. Faisons ce que nous voudrons que l'on nous fasse à celui-là. Si je veux que
m'approche, mais je dois l'approcher. Plus je l'approche et je commence à travailler ensemble avec elle, elle finira par comprendre que j'ai des regards favorables sur sa vie. Elle va s'intéresser à la grâce. Dieu va lui ouvrir le cœur de constater ce qui est bon en moi pour elle. Et du coup, nous allons commencer à nous familiariser dans le ministère. Et le Seigneur va regarder notre unité dans le ministère. Et Dieu va commencer à ouvrir le ciel pour faire descendre sa gloire. Et quand elle et moi nous irons prier quelque part pour quelqu'un, nous serons complémentaires. Si Dieu me montre quelque chose, Dieu va lui donner la parole de connaissance pour l'envoyer. Et cela va agir instantanément. Mais tant que l'amour de Dieu ne se manifeste pas dans le cœur de chaque personne, l'un envers l'autre, quoi que nous fassions, cela n'a aucun sens. C'est ça l'Église, le problème que tu as. Le Seigneur est en train de diagnostiquer notre mal. Il faudrait que nous ouvrons notre cœur pour recevoir la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lorsque nous nous humilions et nous nous détournons des mauvaises voies. Vous savez, ce qui entraîne les problèmes dans les foyers, comme dans les familles, comme dans l'Église, le Seigneur déclare dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 9, verset 18, il dit qu'un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Si monsieur sort, il sort avec une femme. Et généralement, si l'homme sort et il va avec une femme, peut-être les chrétiens disent non, c'est une chrétienne, je suis tombé avec une chrétienne. Mais la chrétienne avec laquelle tu tombes est aussi possédée comme toi. Si vous n'êtes pas possédé, vous n'allez jamais tomber. C'est par possession, on tombe. Alors, quand tu vas tomber dehors, le mec, il est ici à Paris. Il est dans le 93 avec son épouse. Il va aller jusqu'à Lille. Pour lui, c'est là-bas qu'on ne pourra pas le voir. Lui ne connaît pas là-bas. Mais le Saint-Esprit connaît Lille. Et c'est lui qui gère Lille. Tout est dans ses mains. Et l'Église est en train de jouer avec le péché. Nul ne prend conscience du dégât que cause le péché, non seulement dans ta propre vie, mais dans la vie des autres. Parce qu'il suffit qu'un seul fruit, dans un gros panier de fruits, soit pourri, le reste va sentir l'odeur. Et les gens jouent avec le péché. Et les âmes sont en train de mourir. Parce que quand un homme qui est dans un foyer va pécher, il viendra, s'il avait deux, peut-être c'est deux qui sont en train de le perturber, deux démons. Il lui toujours avec ces deux démons-là. Et il a cédé. Dès qu'il tombe avec une sœur, cette sœur peut-être elle avec trois. Et trois plus forts que deux qui sont en lui. Il me dit, on va aller habiter cet homme de Dieu, ce frère de Christ, et qu'il sorte de la face de Dieu. Et quelqu'un peut dire, je ne suis pas encore marié, donc je peux essayer. Et il y a des traditions qui sont attachées aux vies des enfants. Il y a des traditions où l'homme doit aller avec la femme avant de pouvoir pour l'apprécier et l'accepter. Et les gens de ces liens familiaux, ils ne prennent pas le temps. Tu veux te marier, prends beaucoup de temps dans la prière. Des prières de délivrance. Parce que tu vas hériter beaucoup de démons venant de ta famille, venant de la tradition, de la coutume. Si tu ne pries pas pour ces choses avant d'entrer dans ton foyer, demain tu vas scandaliser toi-même ton propre foyer.
tu bâtiras et tu détruiras. Parce que dans ta conception des choses, tu ne t'es pas déjà imposé de vivre la sainteté. Tu es habitué à aller de femme à femme ou d'homme à homme. Et du coup, ces liens ne sont pas encore détruits. Tu n'as même pas pris le temps de prier pour ça. Et du coup, tu entres dans un foyer. Croyant que c'est en entrant dans le foyer que ces choses vont s'arrêter. C'est là même que ça va se multiplier. C'est là que tu auras beaucoup de goût d'aller voir à l'extérieur. Parce que c'est un esprit qui fait cela. Il faut que ces esprits soient chassés par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut aimer veiller des prières. Parce que ce sont des moments de délivrance où nous combattons le monde des ténèbres selon la réalité que nous vivons chacun de nous. Chacun de nous sait ce qu'il vit. Tu es témoin de toi-même. Tu connais la réalité que personne ne connaît. Mais quand tu te mets dans la prière, Jésus va te faire grâce. Ne me fais pas tomber pour rien. Il va te délivrer. C'est important. C'est ça que vous allez voir tout le temps. Il y a des problèmes dans les couples. Il y a des liens dans des familles où déjà, dans la destinée, les femmes n'ont pas le droit de se marier ou les hommes n'ont pas le droit de se marier. Il y a des parents qui sont allés prendre des fétiches pour être célèbres au détriment de l'avenir de leurs propres enfants. Mais eux, ils pensaient qu'à eux. Et quand le fétiche entre dans la vie de quelqu'un, le fétiche n'explique pas ce qu'il va réclamer. Et cela est caché aux yeux des êtres humains. Et du coup, toi qui es devenu chrétien, mais tu as encore ces liens. Parce que déjà dans le monde spirituel, ton père, il t'avait déjà livré au monde des ténèbres pour sa réussite, pour devenir célèbre dans la société. Et quand tu vas te mettre dans le gel et dans la prière, tu vas t'ouvrir les yeux. Tu vas voir ces liens. Et tu vas prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, on revient toujours dans Jacques, il dit, la cinquième clé, sentir sa misère soi-même. Il faut sentir ta misère. Sentir sa misère, c'est quoi? Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? 5 minutes. 5. Ça, c'est bien. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, le Seigneur dit, allez-y, annoncez la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a des gens qui se sont tellement, oh, moi, je suis un ancien, ça fait 10 ans que je suis converti. Hey, ça fait 10 ans que tu as accepté Jésus-Christ. Mais ça ne fait pas 10 ans que tu es converti. Accepter Jésus n'est pas une conversion. La conversion est un processus. Et si vous venez aux enseignements, vous allez connaître le processus de la conversion. Amen. Tous, où nous sommes là, nous sommes disciples. C'est-à-dire que le Seigneur nous a appelés pour nous discipliner. Parce qu'il connaît comment on vivait dans le monde. Et il va commencer à nous dire, voilà, vous ne devez plus vivre comme ça. Maintenant, voici la nouvelle vie que vous devez mettre. Mais si vous ne venez pas aux enseignements, vous ne saurez pas. Vous voyez déjà, j'ai même pas, il reste 2 clés et 2 portes. Mais je ne peux pas les finir. Parce qu'il est l'heure. On doit respecter l'heure. Amen. Donc, sentir sa misère, c'est être pauvre en esprit. Tu ne connais pas Jésus, tu dois chercher Jésus. C'est pour ça que vous voyez les hommes de Dieu, ils gèrent, ils prient, ils méditent la parole de Dieu, ils retrouvent toujours les frères et sœurs en Christ. Et Dieu fait grâce, ce qu'on ne connaît pas, Dieu nous enseigne. Vous croyez qu'on est allé à l'école pour parler comme nous parlons? Non, parce que nous sommes assoiffés de la présence de l'Esprit de Dieu et nous nous battons
creuser le dépôt en nous. Amen. Et si nous ne manifestons pas cette soif, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Il travaille avec celui qui connaît sa valeur et qui lui dit, viens et tu es de moi. Sans toi, je me suis rien. Beaucoup étaient avec Jésus-Christ. Quand Jésus a commencé à parler de la Sainte Seine, et qu'on devait manger son corps et boire son sang, ils ont dit, mais ce gars, il est un fou maintenant. C'est vrai, on a appris qu'il enseignait, il faisait des miracles, mais ce qu'il est en train de dire là, c'est abominable. Ils sont tous partis. Ils l'ont abandonné. Jésus regarde, les disciples sont là. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous attendez pour aller aussi comme tous les autres? Pierre dit, mais non, et ils n'ont rien compris. C'est toi qui es la parole de vie. À qui irons-nous? Si nous, on t'abandonne là, quelle est l'essence de notre vie? C'est comme ça, les gens que vous voyez, les frères et sœurs qui aiment l'Église et qui aiment la prière, qui aiment les choses du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont compris que être loin de la présence de Dieu, c'est se perdre. C'est perdre son temps. Parce que une seule seconde, une seule minute, une seule heure dans les parvis de l'Éternel valent mieux que 1000 ailleurs. Et beaucoup de personnes d'entre nous passent 1000 heures ailleurs, mais ont du mal à passer un tout petit temps dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, apprends-nous à prier. Je pose une question. Comment quelqu'un est converti il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, autant de temps qui ne sait pas prier? Ça, attends, tu vas voir Dieu en action comment? Par quel moyen? Et le mal, c'est que tu ne sais pas prier. Mais tu ne veux pas approcher ceux qui prient. Mais tu veux que ceux qui prient, prient pour toi. Et toi, tu vas être utile quand? Ça me fait mal. Nous rions, mais c'est le mal de l'Église. Des chrétiens qui ne savent pas prier. Et c'est pour ça, beaucoup ont du mal à parler de Jésus. Parce qu'il arrive même, vous ne suivez pas les enseignements, vous ne savez pas qui est Jésus. Vous doutez de vous-même. Parce que si vous parlez de lui, le monde cherche la théologie, la connaissance. Le monde cherche. Ils étudient ce qui est Jésus. Et si vous vous trompez à parler de lui, d'ailleurs, on va vous poser des questions qui vont vous donner le dos au mur. Et c'est pourquoi tout le monde est stérile dans la maison de Dieu. Ta stérilité, c'est d'avoir des âmes et de les encadrer. Si tu arrives à te faire des âmes, tu as accouché, tu as enfanté. Mais depuis que tu es converti, tu ne gagnes même pas une âme. Si tu la gagnes aussi, tu l'abandonnes parce que tu n'as pas la nourriture pour lui donner. Comment l'Église peut évoluer? Bien aimé. Mais le Seigneur dit ce matin, c'est possible. Pour que nous manifestons la soif de sa parole, il va nous donner à boire son esprit. Et nous allons arriver là où il y avait des imperfections, le Saint-Esprit va nous amener à la perfection. Et nous allons commencer à accomplir les bonnes œuvres par le soutien du Saint-Esprit. Nous allons vraiment bénir le Seigneur ce matin. Et nous avons mis en confiance que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par son esprit que nous pouvons arriver à réaliser des bonnes et des grandes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.